Maintenant, je me suis demandé la question, pourquoi il a fait 117 versets? 117 versets. Qu'est-ce qu'il y a dans 117 versets? C'est pour nous dire que le roi Salomon n'a pas inventé de sa poche. Il les a pas sortis d'ici. Ni d'ici, ni d'ici, ni de rien du tout. L'Éternel, il donne à l'homme celui qui a un cœur qui écoute. Parce que Shlomo HaMelech, à l'âge de très très jeune, il était dans la localité de Givaon et il s'est endormi et Dieu vient dans le rêve et lui dit, c'est marqué dans le Divrei Hayamim, on le voit dans Melachim, dans les rois. Et lui dit, qu'est-ce que tu veux mon fils que je te donne? Tu veux la richesse? Tu veux la longévité? Tu veux gagner les guerres? Tu veux être un homme fort? Il lui a dit non. Je veux juste que tu me donnes ce qu'on appelle Lev Shomea, un cœur qui écoute. Il lui a dit c'est tout. Il lui a dit c'est tout. Parce que celui qui a un cœur qui écoute, il domine toutes les autres richesses. Il peut avoir la vertu de la sagesse, la vertu de la richesse, celle de gagner les guerres, de la longévité, parce qu'il y a l'amour ici. Donne-moi Lev Shomea, un cœur qui comprend, et je comprendrai tout. Ça veut dire qu'il a demandé en fait Bina, donne-moi un cœur Bina, qui réfléchit et qui déduit et qui comprend entre les lignes les choses. Donne-moi ça. Dieu lui a dit, parce que tu as demandé ça, je vais te donner tout. Parce que celui qui a la possibilité d'avoir la force ou la richesse, c'est pas sûr qu'il soit intelligent, ou bien qu'il a la capacité du discernement, ou bien la longévité. C'est pas être riche et mourir à 15 ans. Pas être riche, milliardaire et mourir, laisser tout, glisser sur une peau de banane et mourir. Mais celui qui est intelligent, qui a un cœur intelligent, il peut avoir la richesse. Oui. Lève Shomea. Alors c'est là, quand Dieu, il a vu que cet homme, il aime l'amour de la sagesse, l'amour de l'amour. Alors il lui a dit, maintenant, je vais te donner la capacité mentale du cœur de Bina pour construire, Binyan c'est construire 3 livres. Les Proverbes, l'Ecclésiaste et le Shirachirim. Alors quand il a commencé Shirachirim, c'était magnifique. Il a fait 117 versets. Pourquoi? J'ai expliqué que 117, c'est la valeur numérique Malach Adonai. Écoutez ça. Malach Adonai, ça veut dire l'ange du ciel. C'est tout spirituel. Vous savez que quand un écrivain il commence à écrire, si c'est lui qui dit « moi j'écris », ça va s'arrêter bientôt. L'encre, il sèche, ou il n'y a plus d'encre. Ou bien la plume se casse. Mais si tu dis que c'est Dieu qui te dirige, c'est l'ange de Dieu qui te dirige, ça marche. Donc il a écrit 117 versets parce que Malach Adonai, Malach c'est 91, et Adonai Yud Ke Vav Ke c'est 26, 91, ça fait 117. C'est magnifique. Pour te dire que c'est pas moi qui ai écrit, c'est Dieu qui a écrit. C'est l'ange du ciel qui m'a aidé. Et c'est ça qui est magnifique dans ce monde-là. Que tout est fait par minutie. Tout est compté. Maintenant, quand on reçoit un cœur qui comprend la Bina, alors on a tout. Mais Shlomo HaMelech, il va imaginer comme une femme, un homme. C'est juste une métaphore, attention. Et c'est ce que j'ai expliqué que Adam Arishon, il a dit, celle-là, elle s'appelle Isha, la femme. Ouais, parce que dans Isha, il y a des secrets dans la femme. Celui qui sait faire avec une femme, il a tout le bonheur du monde. Ça, c'est ce qu'il a compris. Shlomo HaMelech, c'est ce qu'il a compris. David HaMelech, c'est ce qu'il a compris. Avraham Avinu. Combien il a aimé Sarah, combien il lui a dit, je vais te faire, et je fais, comme c'est marqué dans la Torah, où Avraham etiv ba'avura, lorsqu'elle est descendue chez le pharaon en Égypte, et puis il a voulu la séquestrer, il a voulu abuser d'elle, et après c'est marqué que, et Avraham, et le roi, il a fait du bien
à Abraham, Ba'avoura, pour cause d'elle. Nos sages disent qu'un homme n'est béni comme Abraham que grâce à sa femme. C'est magnifique. Maintenant, vous comprendrez pourquoi le vendredi soir, on rentre à la maison après la prière, on a lu Shir HaShirim, on a reçu une âme d'amour supplémentaire, et on commence à chanter Eshet Hayin Mimsa Verahok Mipenin Mechra. Qu'est-ce qui a écrit les vertus d'une femme vertueuse? C'est qui? C'est le roi Salomon dans les Proverbes. De qui il parle? Il parle de la Shekhinah, de la femme spirituelle. Il parle de la femme. Il parle de sa mère. Il parle de la femme, de la femme, de la femme, de la femme, de la femme. Voilà. Sa mère et sa femme. Voilà. Eshet Haïl, la femme vertueuse. Mime, ça, qui est-ce qu'il peut trouver? Et il décroche là-bas. C'est magnifique, ce chant-là de Eshet Haïl. Ce chant-là, il peut accompagner toute sa vie une femme, même quand elle décède. On lui chante, avant de rentrer dans sa dernière demeure, on lui chante Eshet Haïl Mimsa. Combien une femme, Be'ezrat Hashem, elle peut aimer Akadosh Baruch Hu et apporter des enfants au monde, et à aimer son mari, et ne pas se disputer, ni avec l'un, ni avec l'autre. Zen, clean, transparent, plénitude. Yallah. Elle rentre dans le Shabbat, elle prépare tout, Be'ezrat Hashem. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il nous aimera. Si juste on savait combien il nous aimait, si juste on savait combien il nous aimait, on l'aurait aimé de toutes nos forces. C'est marqué après que la bien-aimée, elle dit à son créateur, à son mari, si on peut dire ainsi, puisqu'on parle de métaphore, Moshcheni, attire-moi vers toi, je vais courir vers toi. Ça, c'est magnifique, ça.